Mais où va DC? Est-ce que vous aussi vous êtes dégoûté? Parce que sincèrement, entre annulation de projet, entre procès, entre possible licenciement, entre projets annulés, merde, je l'ai déjà dit. Enfin, entre plein de trucs, mais où va DC Comics au cinéma? Moi, je vous le dis tout de suite, droit dans le mur. Voilà. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler de DC Comics et au cinéma. Parce que, franchement, tout le reste, ça va. Mais au cinéma, c'est une pure cata. Alors, je vais vous dire ce que je pense de DC au jour d'aujourd'hui et à l'heure qu'il est. Non mais pour vous dire que c'est bien sur le moment présent, parce que demain si ça se trouve il va y avoir une autre news d'ici et je sais pas au moment où je tourne la vidéo, et si ça se trouve tout va changer. Donc voilà, moi je vous dis ce que je pense à ce moment précis, là où je tourne la vidéo. Il faut savoir une chose, c'est que j'aime DC, même si là je vais un peu lui cracher à la gueule. Voilà, mais bref, vous comprenez dans la vidéo. On va parler de DC Comics, de ses hauts, de ses bas, d'un futur proche et de ce qu'il faudrait qu'il fasse pour rattraper Marvel. Bref, on est parti, c'est parti, générique! Bon, c'est vrai, je suis un peu remonté, parce que depuis quelques années, je suis vraiment déçu par DC Comics, au cinéma. Parce que franchement, leurs dessins animés, ils sont mortels, leurs films d'animation, ils sont géniaux, et leurs comics, toujours aussi bien. Donc, je vois pas pourquoi au cinéma, ils ne s'en sortent pas. Voilà, ils ont les moyens, mais franchement, ils ont les moyens chez DC de nous faire un peu pareil que Marvel. Chez Marvel, on a le MCU, donc une branche principale, et voilà. Et déjà, c'est dirigé par Kevin Feige. C'est dirigé par quelqu'un. DC Comics n'est dirigé que par Warner. Alors ok, c'est Disney qui dirige Marvel, mais qui dirige mais Disney donne les ordres à quelqu'un. Il donne pas les ordres directement aux acteurs de Marvel, sinon ce serait un gros bordel. Donc il y a quelqu'un entre eux. Et cette personne, c'est Kevin Feige. Eh bien, ils sont en pourparlers chez DC pour qu'il y ait quelqu'un entre Warner Brothers Pictures et DC Comics. Et ce serait pour parler, pour que ce soit Todd Phillips. Todd Phillips qui, chez DC Comics, n'a réalisé à ce jour qu'un seul film, qui est tout simplement le film Joker, qui a fait un énorme succès au box-office. Voilà, parce que c'était un film très attendu et qui était tout simplement génial. Franchement. Ce film était magnifique. Voilà. Il n'y a rien à dire sur ce film. Et en plus, il y a un 2 qui arrive. Alors moi, je m'étais dit, si ils veulent prendre Todd Phillips comme directeur de DC Comics, ça c'est pas pour rien, c'est que le 2 doit promettre certaines choses. Vous pouvez retrouver sur mon TikTok une vidéo où je parle justement de Joker 2, de ce que ça va être. Donc petit débrief vite fait, ça va être une comédie musicale et peut-être que il y aura en ce moment c'est en pleine négociation, c'est même peut-être sûr que ce sera donc Lady Gaga qui jouera Harley Quinn dans le film de Joker avec Joaquin Phoenix, réalisé par Todd Phillips. Et donc je pense qu'à ce niveau-là, c'est que d'ici, ils se sont dit, enfin Warner Bros pardon, ils se sont dit waouh, lui il a des couilles, parce que faire une comédie musicale sur un film de super-héros, on va dire, faut avoir des couilles et faut oser le faire. Et Todd Phillips, il a osé. Sinon, je me suis dit, peut-être, pourquoi pas, Zack Snyder. Parce que Zack Snyder, à l'époque, nous avait bluffé avec la Zack Snyder's Justice League. C'est vrai que le premier Justice League, Justice League, n'avait pas forcément plu. Voilà, mais il faut quand même se rappeler que Zack Snyder avait eu des gros problèmes familiaux à ce moment-là, notamment sa fille qui s'était suicidée au moment de la réalisation de The Justice League. C'est pour ça qu'il en a refait plus tard Zack Snyder Justice League, qui dure 4 heures et qui franchement avait une fin très prometteuse qui nous menait donc vers Injustice, je pense. Et DC a fait quoi? Ils ont
Warner a fait quoi? Ils ont viré Zack Snyder, ce que je trouve dommage parce que lui, il avait une vision de DC Comics qui était parfaite, enfin presque parfaite. Je pense que moi, il faudrait refaire un total reboot de DC Comics. Alors attention, parce qu'il y en a qui vont commencer à me détester. Quand je dis un total reboot de DC Comics, c'est faire un vrai DC EU. Parce que oui, chez Marvel, on a le multiverse qui vient d'arriver. Chez DC, on a le multiverse qui va arriver, notamment grâce au Flashpoint qui dans le film The Flash prévu pour 2023. Alors, là où j'ai un peu peur, c'est est-ce que le film Flash 2023 est toujours prévu? Parce qu'il faut savoir que Ezra Miller, donc l'acteur qui joue Flash, qui joue Barry Allen chez DC, eh bien est quand même poursuivi pour pas mal de choses. Et donc peut-être que Warner prévoit de le virer, donc de le licencier, ou peut-être que c'est même déjà fait, mais nous on ne sait pas encore puisque ça gâcherait la promo du film The Flash. En plus, il y a le départ donc de Ben Affleck qui ne veut plus faire Batman. Faut quand même rappeler que c'est le Batman central de DC, hein, celui qui est dans le DCEU. On a aussi Henry Cavill qui joue donc Clark Kent, donc Superman, qui au final on sait pas s'il reste dans le DCEU ou s'il s'en va. Franchement on sait même pas où il est en ce moment. Donc voilà, on a déjà tout ça qui est un peu dissous. Puis forcément il y a aussi le Joker de Jared Leto qui avait pas forcément plu, donc à mon avis lui on le reverra plus non plus, ce que je trouve assez dommage parce qu'au final il était pas si mal comme Joker moi je trouvais, mais bon, donc faudrait un peu remodeler tout ça, refaire un DCEU de base, repartir vraiment à zéro, et je pense qu'ils peuvent le faire. Pourquoi je dis ça? Puisqu'ils peuvent tout simplement repartir à zéro avec le Batman de Robert Pattinson. Oui, parce qu'on a déjà un Joker qui a été teasé dans une scène coupée du film de Batman, et en plus Robert Pattinson est dans sa première année de Batman, donc vraiment il y a du développement à faire sur ce personnage, et le temps qu'ils développent le Batman de Robert Pattinson, ils ont tout le temps de créer un DCEU tout fait. Alors c'est vrai qu'ils vont avoir du retard par rapport à Marvel, mais c'est pas grave, parce que si ça se trouve, ils vont nous faire un truc qui va sauter d'un coup. Marvel, ça avait mis un peu de temps à sauter, même si à partir du premier Iron Man, du deuxième Iron Man, pardon, ça a commencé à monter en puissance d'un coup. Mais chez DC, c'est plus compliqué. Voilà, y a plein de projets, on sait pas où ça va chez DC Comics. Entre les séries qui sortent sur HBO Max, les films qui sortent au cinéma, les films qui sont prévus, les séries dérivées, les séries officielles, il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs. Et ça, je pense que DC, faut qu'ils se fassent une grosse remise en question. Et que Warner leur lâche un peu les bottes et leur laisse un peu plus d'autorisation, parce que faudrait qu'au bout d'un moment il y a un mec qui arrive chez Warner et qui dise écoutez, d'ici ça va pas, on reprend tout à zéro, mais on garde certaines choses, notamment par exemple la Suicide Squad qui est réalisée par James Gunn, et franchement c'est un truc de malade. La Suicide Squad, c'est quelque chose qu'il faut garder, c'est trop bien. Il y a aussi le Batman de Robert Pattinson que je disais qui pourrait être là en tant que Batman principal, ce serait génial. Donc en reprenant le Joker de Barry Keoghan, qui franchement a l'air d'être assez spectaculaire, on va pas se mentir. Et il y a plein d'autres choses à prendre. En plus, ils ont développé plein de trucs avec Suicide Squad. Il y a la série Peacemaker, il y a une série qui va arriver sur celle qui a créé l'unité Suicide Squad. Donc non, ça je pense qu'il faut qu'il reste, parce que Suicide Squad ça a beaucoup plu. Le Batman de Robert Pattinson a beaucoup plu. Je pense que c'est les seuls projets qu'il faudrait regarder. Non, Shazam aussi. Shazam, parce que Shazam a pas mal plu. Il y en a qui ont été déçus de Zachary Levi, mais ça a pas mal plu. Attendez. Je suis de retour, désolé, j'ai eu un petit souci. Bref, donc oui, voilà, Zachary Levi, franchement, que j'ai trouvé que c'était un très bon acteur pour jouer Shazam, et je pense que celui-là, il faut le laisser.
il faut le garder, notamment Black Adam du coup qui va être un ennemi de Shazam. Je pense qu'il est dans son début de développement, donc ça y a pas de souci, on peut le garder. Blue Beetle, on peut le repousser et sûrement pour le garder pour le DCU principal. Mais voilà, je pense qu'il y a vraiment une grosse remise en question à faire chez DC, et je pense que si il y a vraiment un moment pour la faire, c'est maintenant, parce que quand on voit ce que Marvel prévoit, enfin du moins ce que le Sonyverse prévoit, c'est vraiment pas ouf, parce qu'ils veulent vraiment sortir leur film sur un personnage qu'on voit une fois dans un comics de Spider-Man, qui est un catcheur, voilà, je sais même plus son nom, parce que franchement, il est même pas connu, c'est un méchant, on connaît même pas. Alors oui, Sony a sa propre vision de l'univers de Spider-Man qu'ils veulent eux garder, je comprends. Il faut pas qu'ils nous fassent non plus des daubes, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense que DC pourrait revenir à ce moment-là, au moment où ce film va sortir. Bam, DC nous sort un film, ça fait concurrence à Marvel direct. DC, ils explosent. Et bam, voilà, on a le retour de DC en force, et au bout d'un moment, vous allez voir, DC, ils vont commencer à gravir les échelons, et ils vont arriver presque ex aequo à Marvel, peut-être même ex aequo à Marvel. Et ça, je pense que ce serait bien, parce que les gens, soit ils aiment Marvel, soit ils aiment DC, soit ils aiment les deux. Et beaucoup de personnes aiment les deux. Et je trouve ça bien. Mais en fait, le problème, c'est que beaucoup de personnes se dirigent que vers Marvel, notamment quelqu'un avec qui je parle sur Instagram et on se suit mutuellement, qui s'appelle Tony The Marvel Guide. Il a une chaîne YouTube aussi, un compte TikTok, je vous mettrai ça en bio. Mais lui aussi, il a été tellement déçu par DC au cinéma que lui maintenant il en est rendu à dire que il aime pas du tout. Pour lui, c'est nul. Vous voyez à quel point en fait DC au cinéma c'est devenu une base de défoulement de critiques en fait, parce que Marvel ça a tellement plu, ça a tellement sauté tellement vite, que puis c'est tellement bien géré, donc d'ici on l'a presque oublié à côté, et puis voilà, donc je pense que voilà, d'ici faut qu'il fasse une grosse remise en question. Moi je verrais bien Todd Phillips associé avec pourquoi pas j'ai oublié son nom, pourquoi pas Zack Snyder, voilà, pour diriger DC. Je pense que Todd Phillips a une bonne vision aussi de la version un peu thriller de DC, et ce qu'il faut que ce soit d'ailleurs, parce que de toute façon Batman c'est un peu comme ça, et il y a beaucoup de choses c'est DC qui sont centrées autour de Batman, donc je pense que ce sera une bonne idée, et notamment aussi de Zack Snyder, qui lui a une très bonne vision de l'avenir de DC et notamment de la Justice League. C'était pas trop mal non plus ce qu'il nous avait offert. Donc je pense que non, voilà, ces deux-là, ils pourraient très bien gérer DC. À choisir entre les deux, moi, certes, plus récemment, c'est sûr que j'ai adoré le Joker, donc je prendrais Todd Phillips. Mais après, à choisir, pour la vision de DC et pour la propreté du scénario, je prendrais plus Zack Snyder. Mais bon, c'est pas à moi de faire le choix, c'est à Warner Brothers Pictures. Et est-ce que Warner Brothers Pictures vont enfin se décider à lâcher les bottes à DC et à leur laisser un peu de liberté? Parce que franchement, c'est la grosse merde, hein. On va pas se mentir, entre Ezra Miller qui va peut-être partir, Ben Affleck qui s'en va, qui ne fait plus de Batman, Henry Cavill, on sait pas, et Amber Heard qui en plus vient d'être remplacée à cause de son procès avec Johnny Depp, c'est mort, elle est plus dans les Aquaman. Donc voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, vous, de DC Comics à l'heure qu'il est. Moi franchement je pense que voilà, faut qu'il fasse un reboot total, qu'il garde certains projets, donc on en a parlé, donc on a dit The Suicide Squad, les séries dérivées donc de Suicide Squad aussi, leur DCU, enfin pas leur DCU actuel, mais qui reprennent bien le Batman de Pattinson, donc avec le Joker de Barry Keoghan, ce qu'ils ont prévu avec, notamment les séries dérivées aussi qui va y avoir. Et puis Shazam et Black Adam aussi. Donc voilà, donc pour moi c'est vraiment les gros trucs qu'il va falloir regarder pour que le public reste, et parce que c'est vraiment des gros projets qui ont plu. Ah aussi Joker, voilà, parce que Joker ça a bien plu aussi. Et l'univers j'ai oublié l'univers Bird of Prey. L'univers Bird of Prey aussi a pas mal plu. Donc non, moi je pense qu'il faut garder ça. Et puis de toute façon Margot Robbie est une très bonne Harley Quinn, donc faut la garder dans tous les cas. Donc voilà, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez d'ici, ce que vous aimeriez qu'il change.
Moi j'ai déjà ma petite idée. Et puis on se retrouve très prochainement pour on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Passez une très bonne journée, une très bonne après-midi. Nous, on se retrouve sur TikTok aussi. Vous en faites pas, les liens sont en bio de tous mes comptes. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter. Bref, à la prochaine, c'était Mika Universe.